Ô Allah, toi qui vois mes combats invisibles, purifie mon cœur, relève-moi quand je tombe, et éloigne-moi de ce qui me détruit. Rends-moi fort dans la faiblesse, sincère dans le retour vers toi, et ne me laisse jamais seul dans mes luttes. Allahumma, Amin. Pose-toi maintenant. On commence. Assalamu alaikum. Tu veux arrêter, mais tu replonges encore. Tu promets, puis tu recommences. Et au fond de toi, une question te ronge. Est-ce que je peux vraiment changer? Ce silence que tu portes, Allah le connaît. Chaque lutte cachée, chaque regret, chaque effort brisé, rien ne lui échappe. Alors écoute bien, ce message n'est pas là pour te juger. Il est là pour te réveiller doucement, te relever, te guider. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut changer ta manière de te battre contre toi-même. Si tu ressens ce combat, écris simplement « Allah m'aide » en commentaire et abonne-toi pour nourrir ton cœur chaque jour. Partage ce rappel à quelqu'un qui lutte en silence, comme toi peut-être. Maintenant, écoute attentivement. Ton changement commence ici. Regarde ta réalité en face, sans filtre, sans fuite. Ce combat que tu vis, tu ne l'as pas choisi par hasard. Tu aurais pu avoir une vie plus simple, plus stable, sans cette lutte intérieure qui revient encore et encore. Mais ce n'est pas ce qui t'a été donné, et ça, ce n'est pas une punition aveugle. C'est une épreuve précise, une épreuve qui touche ton cœur, ta volonté, ta sincérité. Tu combats quelque chose que beaucoup ne voient pas. Un réflexe, une habitude, une envie qui s'impose sans prévenir. Parfois, ça commence doucement. Une pensée, une image, un souvenir. Puis ça grandit, ça prend de la place, jusqu'à ce que tu cèdes. Et après, le regret. Ce moment où tu te regardes différemment, où tu te dis que tu aurais pu faire mieux, que tu aurais dû être plus fort. Mais laisse-moi te dire une chose que tu dois entendre clairement. Ce moment de faiblesse ne résume pas qui tu es. Tu n'es pas ton addiction, tu n'es pas ce moment où tu as craqué. Tu n'es pas cette erreur répétée. Tu es celui qui lutte contre ça. Tu es celui qui ressent du regret. Tu es celui qui veut changer. Et ça, c'est déjà une preuve que ton cœur est vivant. Beaucoup tombent sans jamais se relever. Beaucoup s'habituent à leurs fautes jusqu'à ne plus rien ressentir. Mais toi, tu ressens encore. Toi, ça te dérange encore. Toi, tu veux encore sortir de ça. Et c'est là que tout commence. Parce que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à l'absence de chute. Elle se mesure à la manière dont elle réagit après être tombée. Est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu te relèves? Même si c'est difficile, même si c'est lent, même si personne ne voit ton combat. Chaque fois que tu résistes, même un peu, chaque fois que tu dis non alors que tout en toi veut dire oui, tu gagnes quelque chose. Peut-être pas visible tout de suite, mais réel, tu renforces ton cœur. Tu affaiblis cette habitude, tu changes ton intérieur. Et même quand tu perds une bataille, le fait que tu sois encore là à vouloir te battre, c'est déjà une victoire cachée. Maintenant, comprends bien ça. Ce que tu vis n'est pas inutile. Chaque lutte est une opportunité. Une opportunité de revenir vers Allah avec sincérité. Une opportunité de te connaître vraiment. De comprendre tes faiblesses, tes déclencheurs, tes moments de vulnérabilité. Sans cette épreuve, tu n'aurais peut-être jamais ressenti ce besoin profond de changer. Tu n'aurais peut-être jamais levé les mains pour demander de l'aide avec autant de sincérité. Parfois, ce qui te fait le plus mal, c'est aussi ce qui te rapproche le plus. Et dans ce combat, il y a quelque chose de précieux, ta réaction. Parce que ton addiction ne te définit pas, mais ta réaction face à elle, oui. Est-ce que tu la laisses te détruire? Ou est-ce que tu la transformes en chemin vers quelque chose de meilleur?
Tu peux tomber et rester au sol, ou tomber et apprendre. Tu peux te dire que tu es faible, ou te dire que tu es en train de devenir plus fort. Ce choix, il est entre tes mains à chaque chute, à chaque regret, à chaque moment de lucidité. Maintenant, écoute bien cette partie, parce qu'elle est essentielle. Ne désespère jamais. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien de fois tu as recommencé, peu importe à quel point tu te sens fatigué de toi-même, ne laisse jamais le désespoir s'installer. Parce que le désespoir est plus dangereux que la faute elle-même. La faute peut être effacée, mais le désespoir peut t'éloigner définitivement. Quand tu te dis que c'est fini pour toi, que tu n'y arriveras jamais, que tu es trop loin pour revenir, c'est là que tu commences à lâcher. Et c'est exactement ce que tu dois refuser. Allah ne regarde pas seulement tes résultats. Il regarde tes efforts. Il voit chaque tentative que personne ne voit. Chaque fois où tu t'es retenu ne serait-ce que quelques secondes. Chaque fois où tu as essayé, même si tu as échoué ensuite. Rien n'est perdu. Même ce que tu considères comme insignifiant, même ce que tu penses inutile, tout compte. Parce que ton Seigneur est juste et surtout, il est miséricordieux. La porte du repentir n'est pas fermée après une erreur. Elle n'est pas fermée après 10 erreurs. Elle n'est pas fermée après 100 rechutes. Elle reste ouverte tant que tu respires. Et ça, tu dois le graver dans ton cœur. Tu peux revenir, encore et encore, sans honte devant Allah. Parce que ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes qui compte. C'est le nombre de fois où tu reviens. Et même si aujourd'hui, tu te sens faible, même si tu as l'impression de stagner, le fait que tu écoutes ce message, le fait que tu réfléchisses, le fait que tu ressentes ce besoin de changer, c'est déjà un signe. Un signe que ton cœur n'est pas mort. Un signe que tu n'es pas abandonné. Un signe que tu es encore sur le chemin. Alors continue. Même si c'est lent, même si c'est difficile, même si personne ne comprend. Continue à te relever, continue à demander de l'aide, continue à croire que tu peux changer. Parce que oui, tu peux changer. Et ce combat que tu vises aujourd'hui peut devenir demain la preuve la plus forte de ta transformation. Reste concentré. La suite peut changer ta manière de voir chaque rechute. Il y a un point que beaucoup ignorent dans ce combat. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Ce n'est pas seulement une question de volonté, ce n'est pas seulement une question de foi ou de courage, c'est aussi une question d'environnement, de déclencheur, de situations répétées qui te ramènent toujours au même endroit intérieur. Regarde honnêtement ta vie, sans te mentir, sans minimiser. Qu'est-ce qui t'entraîne réellement vers cette habitude que tu veux quitter? Ce n'est pas toujours évident au début, parce que l'addiction ne vient pas seule. Elle s'installe avec des habitudes invisibles. Un moment précis de la journée, une solitude répétée, un téléphone dans une chambre fermée, une fatigue mentale, un ennui profond, une émotion que tu ne sais pas gérer. Et petit à petit, ton cerveau associe tout ça à une même issue. Toujours la même sortie de secours. Mais cette sortie ne te sauve pas. Elle te ramène au point de départ. Encore et encore. Alors écoute bien. Si tu veux vraiment changer, tu dois apprendre à couper les déclencheurs. Pas seulement lutter contre le moment final, mais intervenir avant. Avant que la chute commence. Avant que la pensée devienne action. Avant que le cycle se répète. Regarde ton quotidien avec lucidité. Il y a peut-être des endroits qui te fragilisent. Une pièce où tu es souvent seul sans raison. Un lit où ton esprit dérive trop facilement. Un moment précis où tu perds le contrôle de ton attention. Il y a peut-être des habitudes simples qui semblent banales, mais qui ouvrent la porte à tout le reste. Et c'est là que le changement commence vraiment. Pas dans la promesse, pas dans l'émotion, mais dans les ajustements concrets.
Change ton environnement, même légèrement. Déplace-toi quand tu sens que tu es faible. Ne reste pas immobile dans le danger. Bouge ton corps, change de pièce, change d'activité. Évite les moments où tu es seul, sans but, remplis ces espaces. Même par quelque chose de simple, parce que le vide n'est jamais neutre. Et ça nous amène à une vérité encore plus importante. Tu ne peux pas seulement supprimer une habitude, tu dois la remplacer. C'est une règle que beaucoup oublient. Quand tu enlèves quelque chose de ton quotidien, mais que tu ne mets rien à la place, le vide attire automatiquement ce que tu essaies de fuir. C'est comme une porte ouverte dans un esprit fatigué. Quelque chose finit toujours par revenir s'y installer. Alors, si tu veux vraiment avancer, tu dois remplir ton espace intérieur. Remplacer ne veut pas dire devenir parfait du jour au lendemain. Remplacer veut dire orienter ton énergie ailleurs. Quand ton esprit cherche une échappatoire, donne-lui une autre direction. Pas une direction destructrice, mais une direction constructive. Commence simple. Lecture, même quelques pages. Sport, même quelques minutes. Marche, même sans destination. Rappel, même court. Apprentissage, même lent. Ce n'est pas la quantité qui change ton cœur, c'est la direction. Chaque fois que tu choisis quelque chose de sain à la place de ton ancienne habitude, tu envoies un message à ton esprit. Tu n'es plus obligé de suivre ce chemin automatique. Tu reprends une forme de contrôle doucement, progressivement, mais réellement. Et comprends bien ceci. Le vide attire la rechute. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité intérieure. Quand ton esprit est vide, il cherche une stimulation. Quand ton cœur est fatigué, il cherche une échappatoire. Quand ton corps est inactif, il cherche un mouvement facile. Et l'ancienne habitude revient parce qu'elle est connue, rapide, accessible. Mais connue ne veut pas dire bonne. Rapide ne veut pas dire bénéfique. Accessible ne veut pas dire juste. C'est pour ça que tu dois créer de nouveaux chemins. Au début, ce sera difficile. Ton esprit va revenir vers l'ancien, automatiquement, sans réfléchir. Mais toi, tu dois apprendre à ne pas suivre automatiquement. Tu observes, tu ressens, puis tu choisis autrement. Même si c'est imparfait, même si c'est court, même si ce n'est pas puissant. Ce qui compte, c'est la rupture du cycle. Chaque rupture est une victoire silencieuse. Chaque détour est une reconstruction. Et petit à petit, ton esprit change de direction. Ce qui te contrôlait commence à perdre de la force. Ce qui te semblait automatique devient discutable. Ce qui était une habitude devient un choix. Et dans ce changement, il y a quelque chose de profond. Tu ne te bats plus seulement contre une addiction. Tu construis une nouvelle version de toi-même. Une version qui ne repose pas sur la lutte permanente, mais sur des choix plus conscients. Continue dans cette direction. Parce que ce que tu remplaces aujourd'hui devient la base de ce que tu seras demain. Et maintenant, garde cette idée en tête pour la suite. Ce n'est pas seulement ce que tu arrêtes qui te change, c'est ce que tu construis à la place. Il y a une erreur que beaucoup de personnes font dans ce combat. Et cette erreur les épuise plus que le combat lui-même. C'est de vouloir tout changer d'un seul coup, d'un seul geste, d'un seul effort parfait, comme si la transformation devait être immédiate, totale, sans retour en arrière. Mais la réalité est différente. Le changement profond ne fonctionne pas comme un saut. Il fonctionne comme une série de pas petits, parfois lents, parfois imparfaits, mais constant. Et si tu regardes honnêtement ton parcours, tu verras que ce ne sont pas les grandes décisions qui te font avancer. Ce sont les petits moments où tu as résisté. Un instant, une heure, une soirée différente, une pensée stoppée à temps, une habitude évitée de justesse. C'est ça qui construit ton vrai progrès.
Alors écoute bien, ne cherche pas la perfection immédiate, parce que la perfection immédiate te met une pression impossible. Elle te fait croire que si tu échoues une fois, tout est perdu. Elle transforme chaque erreur en découragement total. Et à force, tu abandonnes non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es épuisé d'essayer d'être parfait. Mais ton chemin n'est pas celui-là. Ton chemin est celui des petites victoires. Des victoires. Simples, presque invisibles, mais réelles. Un jour où tu as résisté un peu plus longtemps que d'habitude. Un jour où tu as coupé un déclencheur avant qu'il ne t'entraîne. Un jour où tu as choisi autre chose, même sans motivation. Ces jours-là comptent, même si personne ne les voit, même si toi-même tu les minimises. Ils construisent quelque chose en toi. Ils reconstruisent ta capacité à dire non. Ils reconstruisent ta conscience. Ils reconstruisent ta liberté intérieure. Et comprends ceci clairement. Un jour sans rechute n'est pas un détail. C'est une victoire complète. Même si ce jour semble ordinaire, même si tu n'as rien ressenti de spécial, même si tu penses que ce n'est pas suffisant, c'est suffisant pour avancer. Parce que ton combat ne se gagne pas en une fois. Il se gagne en répétition. Chaque jour sans tomber, c'est une preuve que tu peux vivre autrement. Et chaque répétition crée une nouvelle direction dans ta vie. Au début, tu ne verras pas de grands changements. Tu auras même l'impression que rien ne bouge. Mais en réalité, quelque chose change profondément. Ton esprit commence à perdre certains automatismes. Ton corps commence à s'habituer à de nouvelles routines. Ton cœur commence à respirer différemment. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu n'es plus la même personne qu'au début. Mais pour arriver là, il faut accepter le processus, étape par étape, jour après jour, victoire après victoire. Même les petites, même celles que tu oublies parce qu'elles s'accumulent. Maintenant, il y a une autre dimension dans ce combat. Une dimension que beaucoup négligent. Ce n'est pas seulement une bataille contre une habitude, c'est aussi une relation avec ton Créateur. Et dans ce chemin, parler à Allah change tout. Pas avec des discours compliqués, pas avec des phrases parfaites, pas avec des formules longues, mais avec ton cœur, directement, simplement, humblement. Parce que Allah ne demande pas des mots impressionnants. Il regarde ce qu'il y a derrière les mots. Parle-lui comme quelqu'un qui a besoin d'aide, comme quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir seul. Parce qu'au fond, c'est la vérité. Tu ne peux pas tout porter seul. Et ce moment où tu reconnais ça, c'est un moment de force, pas de faiblesse. Quand tu lèves les mains et que tu dis intérieurement que tu es fatigué, que tu veux changer, que tu ne veux plus revenir en arrière. Ce moment-là est puissant. Même si tu le fais en silence, même si personne ne te voit, même si ce n'est qu'une pensée dans ton cœur, Allah l'entend. Et il n'y a pas de distance entre toi et lui dans ce moment. Tu peux parler de ta chute, tu peux parler de ta honte, tu peux parler de tes efforts, tu peux parler de tes échecs répétés, sans filtre, sans masque. Parce que ce lien n'est pas basé sur la perfection, il est basé sur la sincérité. Et plus tu es sincère, plus ton cœur se libère. Ne pense pas que tu dois attendre d'être meilleur pour parler à Allah. C'est justement maintenant, dans ce combat, que tu dois le faire. Quand tu es faible, quand tu es perdu, quand tu es tenté, quand tu as échoué. C'est là que le lien se construit vraiment. Et chaque parole sincère devient une forme de retour vers lui. Même si tu répètes la même demande, même si tu retombes après avoir demandé pardon, même si tu as l'impression de tourner en rond, continue à parler. Parce que c'est dans la continuité de cette relation que ton cœur change. Pas dans un moment magique, mais dans une répétition sincère. Et un jour, tu remarqueras quelque chose. Les mêmes tentations n'auront plus la même force.
Les mêmes déclencheurs ne t'affecteront plus de la même manière. Les mêmes situations ne te contrôleront plus. Pas parce que tout a disparu, mais parce que toi, tu as changé de l'intérieur. Et ce changement vient en grande partie de ces petites victoires et de ces conversations simples avec Allah. Continue dans cette direction, parce que c'est elle qui construit la stabilité que tu cherches depuis longtemps. Il y a des moments dans une vie qui passent facilement inaperçus, des instants simples, silencieux, que beaucoup laissent s'échapper. Et pourtant, dans ces instants, quelque chose de profond peut se produire, un basculement intérieur, une ouverture du cœur, une proximité que tu ne ressens pas toujours dans le reste de ta journée. Ce ne sont pas forcément des moments spectaculaires. Ce ne sont pas des situations extraordinaires. Ce sont souvent des moments calmes, discrets, mais spirituellement, ils sont lourds de sens. Et si tu es attentif, tu peux les reconnaître. Un moment où ton cœur devient soudain plus sensible. Un moment où tu ressens une forme de vide différent, plus lucide. Un moment où tu te surprends à penser à Allah sans effort. Un moment où ton âme devient plus réceptive que d'habitude. Ces moments-là ne sont pas à ignorer. Ils sont à saisir, parce que dans ces instants, les invocations prennent une profondeur particulière. Elles ne sont pas seulement des mots répétés, elles deviennent une demande réelle, vivante, urgente, et dans ton combat, ces instants peuvent changer beaucoup de choses. Tu dois comprendre une réalité simple, ton cœur n'est pas toujours dans le même état. Il y a des moments où il est dur, distrait, dispersé, et il y a des moments où il devient plus doux, plus conscient, plus réceptif. Et c'est dans ces moments-là que tu dois avancer, pas attendre. Pas repousser, pas te dire plus tard. Avancer, parler à Allah avec sincérité. Demander avec insistance. Ouvrir ton cœur sans retenue, parce que ces moments ne restent pas longtemps. Ils passent comme ils viennent. Et si tu les laisses passer sans agir, tu perds une opportunité intérieure. Une opportunité de transformation. Il y a quelque chose que beaucoup ne réalisent pas, les changements profonds ne se font pas toujours dans la force. Ils se font souvent dans la disponibilité du cœur quand ton cœur est ouvert. Même légèrement, une invocation sincère peut laisser une trace durable et cette trace peut devenir un point de départ. Alors accroche-toi à ces moments bénis quand tu les ressens. Ne les minimise pas, même si tu es fatigué, même si tu es occupé, même si tu es dans un état émotionnel instable. Prends quelques instants et tourne-toi vers Allah, parce que c'est dans ces instants que les cœurs changent, pas dans la perfection extérieure, mais dans la sincérité intérieure. Et cette sincérité peut venir dans un moment très simple. Un moment où tu reconnais ton besoin. Un moment où tu acceptes ta faiblesse. Un moment où tu arrêtes de jouer un rôle devant toi-même. Et là, quelque chose se passe. Tu redeviens vrai, tu redeviens conscient, tu redeviens connecté, et c'est dans cette connexion que la transformation commence. Pas forcément visible immédiatement, mais réelle parfois. Tu ne remarques rien sur le moment, mais intérieurement, quelque chose s'aligne, une direction, change, une intention, se clarifie, un poids, s'allège. Et avec le temps, ces instants accumulés construisent une force intérieure. Une force qui ne vient pas de toi seul, mais d'un lien que tu entretiens. Et ce lien, tu dois le nourrir surtout dans ces moments privilégiés maintenant. Prends ces paroles comme une demande simple, directe, sincère. Ô Allah, purifie mon cœur. Éloigne-moi de ce qui me détruit. Remplace mes faiblesses par la force et guide-moi vers ce qui te plaît. Allahumma Amin. Ces mots ne sont pas une formule magique, ils sont une direction, une reconnaissance, un retour. Et chaque fois que tu les prononces avec sincérité, tu poses une brique dans ton cheminement intérieur, même si tu retombes, même si tu luttes encore, même si tu ne vois pas encore de changement clair. Continue, parce que la transformation ne se fait pas en un instant. Elle se construit dans la continuité, dans les moments bénis, saisie dans les invocations répétées, dans les retours sincères, et un jour, sans que tu t'y attendes,
tu regarderas ton passé et tu verras que tu n'es plus la même personne. Pas parce que tout a été facile, mais parce que tu n'as pas abandonné ces moments où ton cœur pouvait encore se tourner vers le haut. Tu n'es pas seul dans ce combat. Même quand tout semble lourd, même quand tu as l'impression de répéter les mêmes erreurs, même quand tu te sens éloigné, fatigué, perdu dans tes propres habitudes, tu n'es pas seul. Il y a des luttes que personne ne voit, mais qui existent vraiment, des efforts silencieux, des résistances intérieures, des reprises après chaque chute, et tout cela a de la valeur. Chaque pas vers Allah compte, même le plus petit, même celui que tu juges insignifiant, même celui que toi-même tu oublies. Rien n'est ignoré, chaque intention sincère, chaque effort pour résister, chaque moment où tu as essayé de changer ton chemin, tout est vu, entendu et pris en compte. Et parfois, tu ne remarques pas immédiatement les effets, mais dans le silence de ton cœur, quelque chose se construit, une force intérieure, une lucidité nouvelle, une forme de stabilité que tu n'avais pas avant. Continue même lentement, parce que ce n'est pas la vitesse qui définit ton chemin. C'est la direction, tu peux avancer doucement. Mais si tu avances vers Allah, tu n'es pas en train de reculer. Et même si tu tombes encore, même si tu hésites, même si tu dois recommencer plusieurs fois, ne t'arrête pas. Le vrai danger n'est pas de tomber, le vrai danger, c'est d'abandonner l'idée de se relever, et tant que tu continues à essayer, tant que tu continues à revenir, tant que tu continues à chercher un chemin meilleur, tu es encore en train de progresser. Alors garde cette vérité dans ton cœur. Allah ne mesure pas seulement ton résultat. Il regarde ton effort. Il regarde ton intention. Il regarde ton retour, et ce retour, même répété, même imparfait, reste précieux maintenant. Fais simple dans ta vie. Prends 1 minute, chaque jour 1 seule minute pour nourrir ton cœur. Pas pour tout résoudre, pas pour tout changer d'un coup, mais pour te reconnecter, 1 minute de silence, 1 minute de rappel, 1 minute de sincérité, et dans 7 minutes, tu peux reconstruire quelque chose que le monde fatigue. Souvent, ton lien intérieur, abonne-toi à 1 minute. Avec Allah, pas comme un simple geste, mais comme une intention de rester connecté à ce rappel quotidien, de ne pas laisser ton cœur s'éloigner sans retour. Partage ce rappel à quelqu'un qui lutte en silence, à quelqu'un qui sourit dehors mais combat dedans, à quelqu'un qui pense être seul dans ce qu'il traverse parfois. Un simple message peut être une porte de sortie pour quelqu'un d'autre, et reviens demain pour une nouvelle dose spirituelle, une nouvelle lumière, un nouveau rappel, Inch'Allah.